Les amis, salut, j'espère que ça va bien. Tout le monde va bien. Bon ramadan à ceux qui jeûnent. On a plus de la moitié du ramadan là. Voilà, je commence à tirer un peu sur l'estomac là. Je commence à avoir l'estomac qui commence à ressembler à une corde de guitare zigane. Les amis, je voulais parler rapidement des attentats, de ce qui s'est passé à Moscou. Alors, doucement, doucement. Venez pas me chanter, ouais, vous êtes toujours dans le complot, blablabla, blablabla. Je ne dis pas que c'est un complot, je ne dis pas que c'est pas eux, je dis juste que on a vu les attentats, moi j'étais dégoûté, franchement j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que j'ai vécu en Algérie la décennie noire, je sais ce que c'est, les actes terroristes, quand il y a des tarés qui viennent, qui explosent des bagnoles, qui trucs, machin. Maintenant, après, le truc c'est quoi? C'est qu'on voit des gens calmes, sereins, qui bossent tranquilles. Tu vois la position, tout ça. On voit qu'ils ont l'habitude des champs de bataille, tout ça. Maintenant, j'ai vu des vidéos. Moi, je vais pas rentrer dans ça. Ouais, c'est pas les mêmes gabarits, c'est pas les mêmes habits. Sur BFM TV, on nous a dit carrément qu'ils s'étaient sauvés avec une voiture de marque française qui était une 2 portes, alors que non, on voit que c'est une Renault Symbole, ça. Lui, il a dit que c'était une Dacia, mais non, c'est une Renault Symbole. Il y en a plein en Algérie, des comme ça. C'est des Renault Clio, mais avec un coffre allongé, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est pas très puissant comme moteur, ces voitures-là. Hein. Je les ai conduits en Algérie, j'en ai déjà loué. Vraiment, c'est de la merde. Mais bon, tu dis, bon, ils sont venus avec ça. Le mec, il disait que c'était une 2 portes. Non, c'est une 4 portes. On voit quand elle a été tapée. J'ai vu des photos là, de la voiture et tout ça, là, bref. C'était pas une 2 portes, donc... Mais moi, ce que je me dis, c'est que quand c'est des mecs qui sont vraiment convaincus, c'est-à-dire religieusement parlant, convaincus qu'ils étaient en train d'agir pour le bien des musulmans, ou je sais pas, ou Dieu, ou je sais pas. Et quand on les voit après, comment le mec il tremblait de peur, je vous mens pas, hein, je sais pas pourquoi, pas parce que, franchement, si c'est vraiment eux, qu'ils aillent crever. Hein. Mais je sais pas pourquoi mon cœur il me dit, ils ont peur. Ils ont peur, c'est pas eux. Attends, le mec, on lui a coupé une oreille. L'autre, j'ai vu des photos là sur Twitter. Il avait le froc baissé, tu vois, avec un truc électrique dans les dents. Ils l'ont électrocuté, tout ça. Comme à l'époque de l'armée française en Algérie, là, la GGN. Et le truc, c'est quoi? C'est que je me dis, comment ça se fait que les Russes, bon, d'accord, ils ont des services secrets, blablabla. Mais vous allez, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre que les mecs, ils ont pas prévu un plan pour se sauver, préparer une autre bagnole, paf, la lâcher, un endroit où il n'y a pas de caméra, hop, on descend, on reprend une autre. N'importe quel débile le ferait, tu vois. Tu vas pas te sauver avec une Renault Symbole et aller traverser la Russie pour rentrer en Ukraine. J'y crois pas, tu vois. Moi, je trouve ça louche, quoi. Je trouve ça louche. Je vois les mecs, on voit la peur dans leurs yeux. Ça se peut que c'était des mecs qu'ils avaient chopés. Ils étaient dans un truc. C'était des radicaux islamistes. Peut-être, hein. Et on les a pris et puis voilà, on s'est servi d'eux. Parce que je sais pas, hein, je dis ça, je vous dis, je sais pas. Je sais pas. Parce que, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. On les attrape comme ça aussi vite et tout. Et après, les images, ISIS qui revendique l'attentat avec le doigt gauche levé pour l'attestation de foi. Alors que normalement, nous, c'est le droit. Tout le monde le sait qu'on fait tout ça avec le droit. Depuis qu'on est petit, on dit à nos enfants, mange pas avec la gauche, pose ta main. J'ai vu même des cousins à moi, au bled, les parents, ils leur attachent le bras droit le long du corps. Avec un bandage, et il laisse que la main droite circuler pour qu'il apprenne à devenir droitier, vous voyez. Et bref, moi je trouve ça bizarre comment on les a attrapés aussi vite. Et puis ben là, on te dit quoi? Alors, les attentats du Bataclan, nous on dit, le mec, comme le même Mohamed Merah et tout ça, il fricotait avec les services secrets français. Donc on l'a pris, on s'est servi de lui, il vient là, hop, 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 hop. On a fait ce qu'on avait à faire. Et puis après, ce qu'ils ont fait, c'est que ils l'ont emmené, ils l'ont buté. Et après, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, passer des lois, blablabla, antiterrorisme, Vigipirate, le plan Vigipirate. Voilà, on est en état d'urgence, baissez tous vos frocs, on vous met le doigt dans le derche, je vais vous titiller la prostate,
Vous parlez pas parce qu'on est en état d'urgence, tu vois. Après, on fait ce qu'on veut et les gens ils vont dire, ouais, bah c'est l'état d'urgence. Ouais, d'accord. Et là, sur les plateaux télé, on dit non, c'est Poutine qui a fait ça pour légitimer une attaque plus féroce sur l'Ukraine. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, les Occidentaux, quand c'est eux qui fomentent des attentats, des faux ou des trucs manipulés, hein, on les bute et tout ça vite fait, et tout ça, là, ça, non, t'as pas le droit de te poser des questions parce que t'es un complotiste, tu vois. Non, c'est eux, on les a attrapés, on les a butés, c'est eux. Alors que les Russes, ils ont réussi à choper quand même des terroristes armés de Kalachnikov, soi-disant. Comment t'arrives à les attraper? Les mecs, ils étaient en train de tirer dans le tas. Et quand ils partent faire des exactions pareilles, c'est des gens qui partent pour mourir, tu vois. Donc je jette pas mes armes. Je garde mes armes, ça canarde, on se tire dessus. Les mecs, ils en ont attrapé 14, 10 ou 14. Non mais attends, c'est quoi ce foutage de gueule? Tu te fous de ma gueule, il n'y en a pas un qui résiste, il n'y en a pas un qui prend les armes, qui dit vas-y, on leur tire dessus. Normalement, il y en a au moins la moitié qui est criblée de balles. Tu vois, non, on les attrape tranquille, on les torture, on les fait parler. Tu vois, et quand nous ici, on a des moyens de leur tirer dessus, le mec il a un couteau, on peut lui tirer dessus avec des balles en caoutchouc pour le neutraliser ou des tasers. Tu vois, le neutraliser, hein, le questionner, qui t'a envoyé, qui est ton chef, qui t'a un truc. Quitte à le torturer après, hein, le mec, il a tué des gens. Hein. Tu le prends, tu le tortures, je veux savoir qui t'a envoyé, qui t'a bourré le crâne. Je veux savoir qui est ton chef, tu vois. Non. On les bute, nous, ici en France. Et quand tu dis, ouais, c'est bizarre, Mohamed Merah, il était encerclé dans un appartement, on a vidé tout un quartier. On aurait pu lui envoyer des gaz lacrymogènes, on aurait pu le laisser mourir de faim, l'affamer, et l'attraper, l'appréhender vivant. Et au lieu de rentrer tirer avec des balles réelles, on aurait dû rentrer tirer avec des tasers ou des balles en caoutchouc. Et puis là, il est maîtrisé. Non. On le bute, tu dis que c'est bizarre, on te dit que t'es un complotiste. En Russie, non, c'est pas un complot. Alors que moi, je pense que Poutine, il avait une petite équipe peut-être de terroristes ou je sais pas, ou leur service secret, ils savaient qu'ils allaient commettre des attentats ou quoi, des extrémistes, tu vois, religieux. Il les avait chopés, les a mis sous la main. Et puis voilà, on arrive, on fait un massacre, bim, on les chope eux, on les torture, on leur dit comme quoi vous dites ça, le mec il est en panique, il dit tout ce que tu veux. En Algérie, il y avait une époque en Algérie, chez nous, et c'est véridique ça, il y avait le président Boudiaf, que Dieu ait pitié de son âme. Ils l'ont assassiné en direct à la télé. Le mec il faisait son discours à la télé à Annaba, c'était en 92. Je me rappelle, j'habitais encore en Algérie, je faisais des cauchemars de ça. Le mec en direct live, c'est comme si Macron il vient parler à 20h pour les vœux les vœux de meilleure année ou vient faire un discours de blablabla. Là. Les mecs, ils l'ont buté en direct, tu vois. Tu vois le président de ton pays se faire buter en direct à la télé, tu vois. Et il s'appelait Boudiaf, Mohamed Boudiaf, on a attrapé le terroriste, bref. Et à l'époque, il y avait des trucs comme ça, des terroristes. Et pour les faire parler, des fois, eh ben, on disait que les gendarmes ou les services de sécurité, quand ils les torturaient, ils leur mettaient les couilles dans le tiroir, ils leur fermaient les tiroirs sur les couilles. Ils leur faisaient des trucs de fils de pute. Et il y avait, pas un proverbe, mais on avait tendance à dire, par exemple, quand il y avait des trucs comme ça, genre, tu vois, le mec, ils l'ont tellement torturé, t'es prêt à dire j'ai tué Boudiaf, alors que t'étais pas né à cette époque-là, où t'étais petit. Ou bien il disait aussi, ah bah il te torture tellement que t'es prêt à dire le tremblement de terre, c'est toi qui l'as provoqué, hein, tu vois. Donc tu vois, ces gens-là, on leur a coupé l'oreille. Le mec, ils ont dû attraper un qui résistait le plus, on lui a coupé l'oreille à vif devant tout le monde, on lui a baissé l'autre le froc, on lui a mis un truc dans le cul, je sais pas moi. Pour l'humiliation, psychologiquement tu prends un coup. Et puis on lui a fait quoi? On lui a mis de l'électricité, on l'a torturé. L'autre il voit, il panique, il tremblait. Oui, c'est moi qui ai fait. On m'a envoyé sur WhatsApp. Tu vois. Donc je sais pas. Moi je dis que pour moi, de mon point de vue, allez, à 70%, j'ai un pressentiment que ces mecs-là, non, c'était pas eux. Peut-être qu'ils ont fait autre chose, ils les avaient sous la main pour d'autres faits aussi graves. Tu vois. Et moi je pense que ça va légitimer
une attaque encore plus féroce pour dire voilà, on nous attaque, bah vous allez voir. Et puis voilà, maintenant, hop, ils font quoi? Ils les attaquent, ils les dégomment. Ils vont rentrer en Ukraine, ils vont prendre tout le sud de l'Ukraine là. L'Ukraine n'aura plus accès à la mer. Parce que je crois qu'il leur reste un petit bout là, un petit accès. Et je pense qu'ils veulent le terminer. Et comme les Américains et les Européens, ils continuent à envoyer des armes et à financer les Ukrainiens en armes et en munitions, ben il se dit quoi? Maintenant on va attaquer plus férocement. Il va sortir les armes les plus lourdes qu'il a, tu vois, et il va aller gratter encore plus loin. Il va aller plus loin encore, tu vois. Il va aller chercher plus de territoire. C'est-à-dire qu'il va prendre au moins la moitié de l'Ukraine pour dire bon, vous voulez pas comprendre l'OTAN là? Vous voulez mettre vos armes, vos trucs, vos machins là? Ok, bah écoute. Bah là on va aller plus loin. Tu vois. Ça veut dire quoi là? Bah j'ai compris, tu vois, parce qu'ils ont leur service de renseignement. Ils se disent bon, ils veulent pas arrêter, ils veulent continuer à nous mettre la pression, à prendre plus de territoire. Bon, ce qu'on va faire, on va accélérer. Mais là, pour l'instant, on disait qu'on était en opération spéciale. Maintenant, on va dire qu'on est en guerre parce que là, l'Ukraine, elle nous a envoyé des terroristes sur notre territoire. Là, ça va être plus méchant. Là, ça va être violent. Donc, je sais pas. C'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez des commentaires, des pouces en l'air. Mettez-vous des pouces dans le huc. Allez, bye. Ciao. Ciao, Calaro.